commencer par un petit rappel du contexte. Ce sujet-là, c'est un sujet qui a été initié fin 2017. À l'époque, on avait lancé un POC sur plusieurs outils du marché, dont Triskel. Et ce POC n'a pas été concluant et ça s'est terminé par une mise en stand-by du projet. Les principales raisons, c'était le fait qu'on a voulu répondre à l'ensemble des besoins de l'ensemble des interlocuteurs ou des acteurs sur cet outil. Et on s'est rendu compte que l'ensemble des besoins exprimés ne pouvaient être couverts par un seul outil. Donc du coup, le principal enseignement que nous, on a retenu, c'était de se mettre d'accord sur un socle commun et ne pas répondre à l'ensemble des exigences. Suite à ça, en 2019, on a relancé le sujet. D'une part parce on était avant sur Clarity et qui arrivait un peu en fin de vie, on n'avait plus de support de la part de l'éditeur depuis 2015. C'était un outil qui ne répondit plus aux besoins de la Française des Jeux sur le pilotage, en termes de pilotage du portefeuille. Et là, on avait un contrat de maintenance qui s'arrêtait fin T1 2019. En parallèle de ça, il y a eu pas mal d'améliorations qui ont été lancées sur le pilotage du portefeuille de la roadmap entreprise. Donc là, on en a cité quelques-uns, mais on est passé d'un mode où chaque entité ou chaque métier à la Française des Jeux réalisait un PAO à un mode groupe, enfin à la réalisation d'un PAO au niveau groupe. Énormément de travaux aussi pour mieux aligner les projets de la roadmap à la stratégie de l'entreprise. Et il y a eu une grosse réorganisation au niveau de notre DSI avec un passage en mode usine, être en meilleure capacité de gérer leur capacité à faire. Et donc du coup, on a relancé le projet de changement d'outil en milieu d'année 2019. Le postulat de base était très clair, on est parti directement sur Triskel. Et sur un périmètre bien défini, on s'est arrêté au pilotage du portefeuille d'activité de la roadmap entreprise, avec deux enjeux clés que l'on verra un peu plus tard. C'est des enjeux autour du pilotage des ressources, du pilotage budgétaire. Ce que l'on voulait surtout, c'était une approche évolutive, c'est-à-dire que ce que l'on a livré sur cette première étape, c'était vraiment une base que l'on souhaite faire évoluer ensuite en fonction des différents retours, de différents besoins des métiers et des utilisateurs. Pas de développement spécifique, tout en restant simple. Nos enjeux, donc ils sont situés au niveau du pilotage, ressources et budget. Donc piloter le portefeuille d'activité chez nous. Un pilotage des ressources, s'assurer que on a notre portefeuille d'activité, on a une capacité à faire, s'assurer que on a les bonnes ressources pour délivrer cette roadmap et assurer un meilleur pilotage budgétaire avec une vision des coûts métier et IT chez nous. Sur lesquels on a travaillé, donc il y a le pilotage du portefeuille, le budget, la capacité à faire, le reporting, la saisie des temps et après tout ce qui concerne du pilotage des activités de notre portefeuille. On a un portefeuille qui est composé de projets, d'enveloppes d'évolution et d'études. Il y en a environ 470. Eux, ils sont essentiellement concernés par de la saisie des temps. Donc, ce sont des personnes, des utilisateurs qui sont soit internes, soit externes. On a 4 rôles clés. Le premier, je vais commencer par les équipes de gouvernance et de PMO, managers d'équipe ou d'usine, les chefs de projet, qui eux vont piloter les projets inscrits à la roadmap entreprise, et les business analysts, contrôleurs de gestion, en charge de la partie budgétaire. Donc ça représente au total 470 utilisateurs pour la saisie des temps et environ un peu plus de 200 personnes pour des fonctions un peu plus avancées dans Triskel. Donc il y a eu les ateliers de conception et les ajustements itératifs. On verra un peu plus tard, mais notre volonté, c'était d'avoir une démarche de co-construction et tout de suite d'aller se faire challenger dès qu'on avait quelque chose que l'on pouvait montrer aux utilisateurs finaux, récupérer leur feedback pour pouvoir ajuster. Quelques exigences que l'on a exprimées lors de la mise en œuvre de cet outil. Ce qu'on
quelques besoins un peu spécifiques. Typiquement pour piloter la partie process, piloter le portefeuille, on a tout de suite mis de côté le pilotage opérationnel des projets. On laisse la main au chef de projet de gérer dans un outil ad hoc. Ça peut être de l'Excel ou du Microsoft Project ou ainsi de suite. Sur la saisie des temps, comme on l'a montré dans le slide précédent, c'est une saisie des temps matricielle. Nous, on ne gère pas il n'y a pas d'affectation de ressources à une usine aujourd'hui dans Triskel. C'est que la saisie des temps, elle est ouverte à tous, plus de validation managériale. En ce qui concerne la gestion de la capacité à faire, et on a tout de suite écarté l'idée de faire un plan de charge de manière nominative dans Triskel, uniquement la capacité à faire de cette équipe dans Triskel. Pour le suivi du budget, donc, tout ce qui concerne le plan de charge, donc les ressources humaines, elles sont gérées en jour homme de bout en bout, et tout ce qui concerne les achats d'euros, typiquement des forfaits ou des TMA, sont pilotés en euros de bout en bout. Très tôt, on a commencé par mettre en place une communauté de key user Triskel qu'on a embarqué dès le début du projet, à montrer que c'était notre premier niveau de feedback. En termes de formation, le gros des utilisateurs était uniquement concernés par de la saisie des temps. Donc pour cette population-là, on les a adressés via un mode webinaire, parce que finalement, ça reste relativement simple. Pour tout ce qui concerne les utilisations, les fonctions un peu plus avancées dans Triskel, et notamment pour les fonctions type PMO, CDG, chef de projet, manager, on a fait des formations en présentiel en se basant sur la communauté de key users. Donc, on a été une quinzaine de key users et on s'est répartis pour réaliser environ 20 formations. On a également mis en place des cafés Triskel sur le mois de lancement. Donc, des cafés Triskel, c'était des petits ateliers présentiels sous forme de petits déjeuners. En termes de dispositif Run, vous allez retrouver un espace documentaire, un canal de feedback dédié pour récupérer et traiter les irritants au fil de l'eau. Et on a également dimensionné l'équipe PMO en intégrant un admin fonctionnel. Nos principaux facteurs clés de succès que l'on a identifiés lorsqu'on a fait la rétrospective de ce MVP, le premier point le plus important, effectivement, c'était le cadrage approfondi en mode core team. C'est-à-dire que dès juillet, dès l'été, on s'est mis d'accord sur un périmètre, on l'a défini, et on n'y a pas touché du tout, malgré les différentes volontés ou les différents besoins exprimés par les différents utilisateurs. Sur ce cadrage, sur ce premier lot, le périmètre n'a pas changé. Et on a pris en compte les besoins pour des évolutions futures. Un alignement régulier avec les sponsors, alors c'était très important. Surtout, comme je vous l'ai dit, on a l'outil, il passait de un pilotage par l'IT, un pilotage par PMO entreprise. Il y avait quelques modes de fonctionnement qu'on a dû changer. Il n'y avait plus de la validation managériale, par exemple. Le fait que certaines personnes, la planification à un niveau équipe et pas ressources. Donc le fait d'être en contact assez régulier avec les sponsors en récupérant les feedbacks des différents utilisateurs lorsqu'on était confronté à leur retour, ça leur permettait de refaire passer les bons messages au bon niveau. Le traitement des points durs immédiats, effectivement, on n'a jamais fait l'autruche sur le sujet. Tous les points durs, on les a pris en considération et on les a traités de manière très réactive. Je pense que la communauté key user également, ça a été un facteur clé de succès. L'accompagnement également d'Isis, notamment les différentes revues. Parce que typiquement, lorsqu'on a été embarqué dans le stream d'implémentation de la solution, c'était important à un moment de pouvoir se poser et de prendre un peu de recul. Et donc, on a positionné à deux moments clés, les points de revue avec l'équipe Isis, juste pour se refaire challenger sur le modèle de la solution qu'on allait implémenter. La co-construction, ça c'est normal. Dès le départ, on a embarqué l'ensemble des acteurs concernés. On avait à la Française des Jeux, on a un dispositif d'accompagnement du changement avec bien spécifique, donc avec un responsable conduit du changement également qui a été intégré dès le début du projet. Sur lesquels on travaille actuellement et à venir. Donc, ce qu'on a dans notre backlog aujourd'hui, on travaille sur la partie dashboard projet, ce qui a été présenté je pense, en fin d'année par Triskel.
On travaille sur un module de revue projet, les jalons, toujours dans cette volonté d'avoir un portefeuille le plus exhaustif. On travaille sur l'intégration de certaines de nos filiales et des actions de communication et d'amélioration continue. Et les gros sujets que l'on va adresser cette année, le premier, ça va être la gestion de la demande. Avoir une vision coût complet des projets. Alors aujourd'hui, quand on dit coût complet, c'est qu'aujourd'hui, à date, comme vous l'avez vu, on a la partie charge, un plan de charge en jour homme, et après, on a uniquement intégré aujourd'hui les forfaits, les TMA, mais typiquement sur des projets, sur certains projets, on peut avoir des coûts annexes qui sont assez importants, notamment tout ce qui concerne la communication, les campagnes médias ou les coûts de distribution. Et aujourd'hui, ils ne sont pas encore intégrés à Triskel. Et la gestion de la capacité à faire, ça va se croiser par rapport au module que vous avez présenté il n'y a pas très longtemps. Il y a une démarche qui a été initiée par la DSI pour aller un cran plus loin dans leur modèle de process de capacité à faire, et un sujet pour les accompagner cette année.